Shalom, shalom, shalom à tous, peuple de mon beau pays, le Gabon. Je viens ce matin avec un thème particulier pour vous. Le thème de mon message, c'est « Je laisse la volonté de Dieu s'accomplir dans ma vie ». Il y a plusieurs personnes qui ne laissent pas la volonté de Dieu se manifester dans leur vie. Ils viennent à Dieu, ils veulent que Dieu accomplisse leur propre volonté. Ils veulent que Dieu puisse faire ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas que Dieu vient faire ce qu'il veut dans nos vies. La Bible déclare que l'Esprit viendra sur vous. Il parlera de ce qu'il a entendu, ce qu'il aurait entendu de la part de Jésus-Christ dans les cieux. Il vous conduira dans toute la vérité. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu te parler de la volonté parfaite de Dieu dans ta destinée. Ce que Dieu veut faire de ta vie, ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Il y a plusieurs personnes qui viennent à Dieu pour les biens de l'éternel Dieu. Il y a plusieurs personnes qui viennent à Dieu pour que Dieu les donne un enfant, pour que Dieu les donne du travail, pour que Dieu les donne, peu importe la chose qu'ils veulent. Mais est-ce que, frère, sœur, est-ce que c'est ce que Dieu veut te donner? Dieu veut peut-être te donner plus qu'un travail. Dieu veut te donner plus qu'un enfant. Dieu veut peut-être te donner des enfants et non un enfant. Mais tu dois laisser la volonté parfaite de Dieu s'accomplir. Tu dois laisser d'abord, tu dois chercher quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire? Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse accomplir? Il y a plusieurs personnes qui sont bloquées. Il y a plusieurs personnes qui ne voient pas la grâce. Il y a plusieurs personnes qui ne vivent pas l'élévation à cause de ça. C'est à cause de cette situation. C'est à cause de cette situation que plusieurs sont stagnés. Plusieurs ne vivent pas la gloire. Plusieurs ne sont pas élevés. Parce que quand ils viennent à Dieu, ils ne cherchent pas d'abord la volonté parfaite de Dieu. Parce que la Bible déclare que c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, si Dieu t'a choisi parmi les hommes, si Dieu t'a appelé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui veut dire en toi. C'est parce qu'il a établi sur son trône quelque chose qu'il veut faire avec toi. Mais tu dois laisser cette chose d'abord. Tu dois d'abord chercher au pourquoi. La première chose que tu dois chercher quand Dieu te dit du monde, quand tu deviennes chrétien, c'est de chercher le pourquoi que Dieu t'a appelé, le pourquoi que Dieu t'a distingué, le pourquoi pour que Dieu t'a enlevé dans le monde et t'a rendu chrétien. Oh frère, sœur, je te conseille de chercher la volonté parfaite de Dieu. Je te conseille de chercher la volonté. Quand tu trouveras la volonté de Dieu pour ta vie, tu ne souffriras pas. Quand tu trouveras la volonté de Dieu dans ta vie, tu ne souffriras pas. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour le savoir. Vis l'intimité avec le Saint-Esprit. Crée-toi une intimité avec l'Esprit du Seigneur. Soumets-toi à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu t'enseigne. Laisse l'Esprit de Dieu t'enseigner. Sois à l'écoute de l'Esprit. Sois à l'écoute de l'Esprit et l'Esprit te révélera. Et l'Esprit te parlera. Il est là pour tout le monde. Il n'est pas là seulement juste pour les loin. Non, 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 non. La Bible déclare que dans les derniers temps, mon esprit sera sur toute chair. Non, 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 non. Il n'y a pas clairement des hommes de Dieu pour écouter Dieu. Aujourd'hui, maintenant, chacun de nous peut écouter Dieu. Aujourd'hui, maintenant, chacun de nous peut être à l'écoute de l'Esprit du Seigneur. Mais il faut que toi, tu puisses te soumettre. Il faut que toi, tu puisses écouter. Il faut que toi, tu puisses marcher selon la parole divine. Il faut que toi, tu puisses respecter la parole de Dieu. À cet instant, quand tu respecteras la parole de Dieu, tu marcheras selon la parole de l'éternel Dieu. Oh, la Bible déclare que là, j'enverrai l'Esprit sur toi. Soumets-toi à la parole. Sois à l'écoute de la parole. Obéis à la parole de Dieu. Sois un enfant, une femme, un homme obéissant à la parole divine et tu vivras la gloire de Dieu, tu vivras les libérations de Dieu, tu vivras les miracles de Dieu, tu vivras toutes choses. Aujourd'hui, si plusieurs personnes ne vivent pas les miracles de Dieu, si plusieurs personnes sont bloquées, sont malades, ne vivent pas la guérison, c'est parce qu'ils ne se soumettent pas, c'est parce qu'ils ne se soumettent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire selon la parole de Dieu. Ils vivent selon leurs propres pensées, ils vivent selon leurs propres désirs. Telle est notre difficulté dans ce pays, le Gabon. Tel est le pourquoi que nous ne vivons pas le réveil. Voilà pourquoi nous sommes encore en groupe petit. Mais il est temps que vous vous levez. Il est temps que vous vous réveillez mentalement. Il est temps que vous vous réveillez spirituellement. Le spirituel est en groupe petit au Gabon. Le spirituel est dominé par les forces des ténèbres. Parce que les enfants de Dieu ne vivent pas selon la parole. Les enfants de Dieu de ce pays, le Gabon, vivent selon
les propres désirs, selon les propres désirs. Ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël, ne soyons pas comme le peuple d'Israël qui venait à peine d'être sorti des ténèbres. Oh, ne soyons pas comme ce peuple que Dieu a promis les bénédictions, Dieu a promis Canaan, et c'est une autre génération qui est rentrée à Canaan. Parce que la première génération n'était pas obéissant à la parole. La première génération ne voulait que les biens de Dieu et non écouter Dieu. Écouter Dieu est plus important que de recevoir ses biens. Écouter l'Éternel Dieu est plus important que recevoir les biens de Dieu et de courir derrière les biens de Dieu. Écoute Dieu, mon frère, ma soeur, écoute Dieu, écoute l'Éternel Dieu. Écoute l'Éternel Dieu. Écoute-le, sois à l'écoute de Dieu, s'il te plaît. Et tu vivras la gloire, tu vivras l'élévation, tu vivras tout ce que tu rêves. La Bible déclare que nous disons, nous ne prêchons que ce que l'on vit. Ce que je vous prêche, c'est ce que je vis. Ce que je vous prêche ce soir, c'est ce que je vis. Je suis à l'écoute de la parole de Dieu. Je suis obéissant à la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a révélé pourquoi je suis sur la terre. Aujourd'hui, Dieu m'a dit pourquoi je suis là, pourquoi je suis un serviteur de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas pour quelle est la mission. Aujourd'hui, je sais ma mission. Aujourd'hui, je sais. Parce que j'ai été obéissant. C'est parce que j'ai cherché à écouter Dieu. J'ai cherché à savoir la volonté parfaite de Dieu. Je n'ai pas d'abord voulu les miracles de Dieu. Je n'ai pas d'abord voulu les prophéties de Dieu. Je n'ai pas d'abord voulu prophétiser. Je n'ai pas voulu faire ces choses d'abord. Je voulais d'abord écouter Dieu. Je voulais d'abord savoir le pourquoi qu'il m'appelle. Et toutes ces choses suivront. Toutes ces choses suivent. Cherche aussi comme moi et cherche à écouter Dieu, mon frère, ma soeur. Cherche à savoir la volonté de Dieu dans ta vie. Tu ne souffriras pas. Tu ne vivras pas l'amertume. Tu ne vivras pas les déceptions. Tu ne vivras pas les lamentations. Parce que quand tu trouves la volonté de Dieu pour ta vie, peu importe par où il va te faire passer, peu importe par où l'Esprit va te faire passer, tu sais que le but c'est d'arriver d'où il a dit. C'est d'arriver d'où il a dit. C'est d'arriver. Peut-être la volonté de Dieu dans ta vie c'est briser ainsi que les célibats dans la famille. Peut-être la volonté de Dieu c'est briser ainsi que les chômages dans la famille. Peut-être la volonté de Dieu c'est quelque chose toujours. Donc, essaye d'écouter Dieu, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Essaye d'écouter. Sois écoute à la parole. Sois à l'écoute de la parole de Dieu. Écoute-la. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu soit avec vous. Que l'Éternel Dieu veille sur chacun de nous. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur chacun de nous.